Rebonsoir Rudy. Rebonsoir. Je sais plus dire bonsoir, ouais, on s'est déjà vu. On démarre avec la Coupe du Monde et pas de match ce soir, mais il y en a un match demain, un match important. Une demi-finale, et quelle demi-finale? Le Brésil sur ses terres qui va tenter de se débarrasser de l'Allemagne, tombeur de l'équipe de France. Un match qui aura tout d'une finale pour des Brésiliens qui joueront sans Neymar ni Thiago Silva, blessé pour l'occasion. Comment s'en sortir sans ces deux cadres de la Seleção? Élément de réponse avec Sylvie Guyot. Comment jouer sans Neymar? C'est le grand défi que va devoir relever le Brésil face à l'Allemagne en demi-finale. Un double défi même, car la Seleção n'a pas perdu seulement un attaquant d'exception, elle a perdu aussi un pilier psychologique. C'est sûr que notre groupe a été touché sur le plan émotionnel, avec la perte non seulement d'un joueur, mais aussi d'une personne qui est incroyable au quotidien et qui apporte énormément de joie au groupe. Il a toujours le sourire aux lèvres, il est toujours positif quelle que soit la situation. Ce n'est pas seulement un joueur que nous avons perdu. Même sans Neymar, les Allemands se préparent à un match très rude face à 11 joueurs et 200 millions de supporters brésiliens à fond derrière leur équipe. C'est bien sûr un très grand match et jouer contre l'équipe hôte, c'est un grand honneur, mais aussi un grand défi. Ça aurait été encore plus beau de la rencontrer en finale. Mais les Allemands n'ont pas peur. Leur victoire face à la France en quart de finale a chassé les doutes nés lors de leur 8e laborieux face à l'Algérie. Les joueurs de la Mannschaft, forts de leur maîtrise technique, se disent en forme. Et ce sont des habitués du dernier carré. Ils s'apprêtent à disputer leur 4e demi-finale consécutive en Coupe du Monde. Et ils rêvent de prendre leur revanche après la finale de 2002, perdue face au Brésil. On passe maintenant à la Ligue 2, c'est toujours du football. Mais oui, le Nîmes Olympique qui s'active sur le marché des transferts avec 3 recrues, dont 2 présentées aujourd'hui. Il s'agit de l'ancien Bastier Fetiarek ainsi que de l'Istréen Fabien Barillon, que connaît bien José Pasqualetti. Pour toi, Philou Maolida, il faudra un peu attendre l'ancien Marseillais. Je vous laisse découvrir leur réaction au micro de Christophe Ché. Le choix était facile à faire. Entre rester encore une année à Bastia en Ligue 1, je vais pas dire m'ennuyer, mais à jouer ou ne pas jouer et venir ici et avoir la pleine confiance d'un staff technique et d'un staff de toute l'équipe dirigeante, il n'y a pas photo aujourd'hui, voilà. Au public, moi je me rappelle que quand je venais ici, il y avait quand même pas mal d'engouement, donc ça c'est pas mal aussi. Et vu que coach Pasqualetti est là, ça a bien aidé aussi. Et voilà, vu l'effectif, je pense qu'on peut faire une bonne saison, donc on est réunis pour que ça se passe bien. On passe maintenant à la Marseillaise à pétanque qui se joue en ce moment. Ouais, première étape hier, donc avant la grande finale sur le Vieux-Port. Ce sera ce jeudi, des milliers de joueurs se sont affrontés tout au long de la journée en plein cœur du parc Borelli. Alors pour la petite histoire, hier c'est Nabila qui a fait la vedette au bord des terrains pour le concours des vedettes. Pas de quoi impressionner Michel Montana qui est lui plus séduit par son tournoi que par la bimbo. Nous voyons aujourd'hui, dans ce qui concerne les boules, c'est qu'il y a 12 500 joueurs à peu près, il y a 87 départements, et il y a aussi, attendez, c'est que nous voyons 17-18 pays qui sont là, la Bulgarie pour la première fois, le Chili, et puis la Hollande, l'Allemagne avec beaucoup d'équipes, les Anglais, l'Angleterre, nous avons aussi l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, nous avons l'Espagne et l'Italie, vous voyez, vraiment, ça, et les Pays-Bas aussi, la Hollande. Alors ça veut dire qu'on a atteint aujourd'hui un niveau exceptionnel. Et on fait une bise à Nabila. Oui, à Nabila et à Michel Montana qui nous regarde. Mais à Nabila aussi. Et à Michel Montana évidemment. Bien évidemment. Merci Rudy. Je vous en prie Julien.